Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast ou cette nouvelle vidéo, peu importe là où vous nous écoutez, que ce soit sur YouTube ou sur Spotify et Deezer sur le podcast Business Friend Family. Aujourd'hui, je vais vous parler des formations en ligne qui vous vendent une promesse financière en 3 mois et pourquoi c'est un problème. Je suis sûre que tu as certainement déjà entendu cette promesse de vente où on te dit qu'il y a un métier que personne ne connaît mais qui va te permettre de réaliser tous tes rêves et en seulement 3 mois de gagner 3 000 € par mois net. Alors, on va voir que c'est du mytho, spoiler. Et surtout, je vais vous parler des 3 gros problèmes qu'il y a derrière cette promesse et pourquoi moi, je ne fais pas du tout partie de ce genre de formateur et formatrice et pourquoi je voulais mettre un warning là-dessus aujourd'hui. Alors le problème numéro 1, c'est que ces promesses de vente jouent sur une fausse urgence et surtout sur tes émotions. Parce que si tu pars avec l'idée que donc en 3 mois, soit 90 jours, tu vas devenir riche et libre, tu vas être déçu et tu risques même d'abandonner. Le problème avec ces formations, c'est que les personnes qui se cachent derrière savent exactement où appuyer pour te faire mal. Et moi, c'est ce que j'appelle de la manipulation, tout simplement. C'est ce que je déteste. En fait, ils utilisent la manipulation pour vendre. Et il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent ça pour vendre. Et je ne parle pas que de la formation en ligne, vraiment dans la vie en général. Mais je trouve ça horrible. Et pour moi, c'est la pire des façons. Et je ne serais même pas heureuse de réussir à avoir des élèves qui rentrent dans ma formation par ce biais que j'arrivais à les faire passer à l'achat. Donc pour que tu repères un petit peu, ce genre de personnes, elles vont appuyer sur ta peur de manquer de temps, sur ta peur de manquer d'argent, sur ton envie de liberté, de voyager et surtout sur ton rejet du salariat et le fait de ne plus avoir de patron. Alors bien évidemment, tout ça, c'est des raisons pour lesquelles moi aussi je me suis lancée en tant qu'entrepreneuse et pour lesquelles je reviendrai jamais, j'espère, au salariat parce que je suis très heureuse, parce que oui, je suis libre, oui, je peux voyager, oui, j'ai plus de patron, c'est moi mon patron, etc. Mais attention parce que ça se construit pas en 3 mois. Donc en fait, on te fait croire à un raccourci magique qui n'est pas vraiment réel. Tout ce qu'on te dit, ça peut être vrai et ça l'a été pour un tas d'entrepreneurs. Par contre, ça n'a pas pris 3 mois. Ou alors, pour ceux qui ont réussi en très peu de temps, ça reste des cas isolés. Et voilà, c'est pas le commun des entrepreneurs qui réussit à se faire 3 000 € net par mois au bout de 3 mois. Parce que construire un business, de un, ça demande du temps, mais ça demande aussi d'essayer des choses, de faire des erreurs et d'être régulier sur du long terme. Depuis tout à l'heure, je parle de revenus nets parce que oui, attention à ce qu'on te promet aussi. Là, je te prends la promesse basique des 3 000 € par mois. Est-ce qu'on te parle de chiffre d'affaires ou de revenus nets ? Parce que ça aussi, tu vas le découvrir quand tu vas devenir entrepreneur que c'est pas déduit sur ta fiche de paie, c'est toi qui reçois ton argent et tu vas devoir faire tes comptes par toi-même et voir ce qui part à l'URSSAF et ce qui te reste vraiment dans la poche. Donc ça aussi, il faut que ça soit clair. Il n'y a pas que l'URSSAF d'ailleurs, il y a tous tes outils à payer, tes outils. Alors si tu es community manager, peut-être ton matériel que tu auras acheté, les logiciels que tu utilises pour gérer les réseaux sociaux de tes clients, faire des montages, faire des visuels, etc. etc. Moi, pour vous donner un ordre d'idée, rien qu'un abonnement lié à mon business, un outil de travail dont j'ai besoin de payer et tout le matériel que je possède, je l'ai payé cash, donc j'ai pas de prêt dessus. C'est donc que des outils qui sont sous abonnement de travail. J'en ai pour déjà 200 € par mois. Donc bien évidemment, il y a une grande partie qui concerne la plateforme sur laquelle ma formation est hébergée, qui me coûte assez cher sur ces 200 €. Mais bon, pour un community manager, ça peut très vite monter vers les 80, voire 100 € par mois, rien qu'avec des outils qui sont à base de 10-15 €. Mais un abonnement plus un autre par mois, ça commence à faire. Pour moi, la liberté financière, c'est d'avoir un business stable et rentable sur la durée. Et ça, il n'y a aucune, et je dis bien aucune formation qui peut te le garantir en 3 mois. Parce que tout dépend de ton investissement personnel. Vraiment, je mets le point fort parce que tout dépend de ton investissement personnel. Je reprends l'exemple que j'ai déjà pris, mais j'ai une élève à moi qui s'est mis à fond sur Instagram. En 4 mois, elle atteint déjà plus de 18 000, voire 20 000 abonnés. Aujourd'hui, je crois qu'elle est presque à 30 000 abonnés, je ne sais même plus. C'est un truc de fou, mais ça n'arrive pas à tous mes élèves parce que tous mes élèves ne font pas du contenu qui est tourné comme elle déjà, qui ne s'adresse pas à un public large et en plus de ça, qui ne publient pas à une cadence aussi importante, ils ne mettent pas autant de temps parce qu'ils n'ont pas autant de temps qu'elle a consacré à son réseau social. Et donc forcément, les résultats ne sont pas les mêmes. Donc en fait, si toi, tu te dis « Ok, je vais être libre financièrement en 3 mois, en 90 jours, en travaillant 2 heures par jour », tu vas être déçu parce que c'est pas ça la réalité. Et en fait, nous, en tant que formateurs, on peut te transmettre tous les outils dont tu as besoin
pour réussir à avoir cette liberté financière un jour. Comme moi, dans ma formation, je te transmets tous les outils qui te permettent de vivre du métier de CM, mais par contre, c'est à toi ensuite de te mettre au travail pour aller dénicher des contrats, pour aller chercher tout ce qu'il te faut. En fait, moi, je ne vais pas t'amener tes clients, je t'apprends à faire ton métier, je te donne tous les outils, mais après, c'est à toi d'aller chercher les clients, d'aller démarcher, etc., prospecter. Et en fait, ça, c'est ce qu'on ne montre pas. On fait croire que c'est facile, mais c'est pas si facile que ça. Bon, je me calme un petit peu. Le deuxième problème, c'est qu'on ne te vend pas des compétences, mais on te vend un mode de vie. Comme je disais tout à l'heure, ces formations, en fait, elles te vendent une image. L'image de l'entrepreneur ou l'entrepreneuse sur la plage, qui est avec son ordinateur, qui travaille 3 heures par jour parce qu'elle peut voyager, elle a le temps, etc. Mais le problème, c'est qu'en fait, on ne te parle pas des compétences que tu dois avoir pour faire ce métier. Déjà, en fait, on ne te dit pas, voilà, pour être community manager, travel planner ou autre, tu dois savoir maîtriser ça, ça, ça. Oui, on te parle du mode de vie que tu peux avoir, mais qu'est-ce que c'est concrètement ce métier? Quel est le quotidien réel d'un travel planner, community manager, wedding planner, peu importe. Je te sors des métiers que je trouve au hasard. C'est quoi le quotidien? Je le redis, oui, c'est vrai, ce genre de métier, ils peuvent te rendre libre et c'est pour ça aujourd'hui que je suis autant épanouie. Mais est-ce que ce métier en question va te rendre heureux? Est-ce que lui, ce métier va te plaire? Moi, je suis aussi heureuse parce que oui, ça m'apporte de la liberté, mais parce que aussi, j'adore mon métier. Si ce métier t'apporte de la liberté, mais que tu détestes ce que tu es en train de faire et que pour toi, c'est une plaie tous les jours de devoir gérer des relations clients, de devoir créer, monter des vidéos ou des visuels, etc., mais peut-être que le métier de CM, c'est pas fait pour toi. Donc, voilà, en fait, il faut savoir aussi qu'est-ce qui se cache derrière. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait te plaire? Donc, conclusion, si tu choisis une formation en ligne juste parce qu'elle t'a vendu un mode de vie qui te plaît, qui correspond à tes rêves, tu risques de te retrouver face à un métier qui n'est pas fait pour toi. Et encore une fois, tu risques d'abandonner. Le troisième et dernier problème avec ces formations en ligne que je vais aborder dans cette vidéo, c'est qu'elles ne t'accompagnent pas vraiment. Ce genre de formation, ce genre de programme, ça brasse énormément d'élèves. Moi, j'appelle ça les formations usines, où on te vend une forme d'accompagnement parce qu'il y a une plateforme en ligne où il y a une discussion, où même pas le formateur que tu as vu là en physique en train de te faire une vidéo te répond, mais un de ses assistants. Et en fait, au final, tu as pris cette formation en ligne parce que le formateur, la formatrice t'a bien plu, parce que sa promesse de vente t'a fait rêver. Mais en fait, au final, c'est même plus lui qui te forme ou elle qui te forme parce qu'elle ne t'accompagne pas. C'est des assistants qui répondent à sa place par message et toi, tu as juste le contenu éducatif par vidéo. Mais en fait, une formation et une bonne formation en ligne, pour moi, c'est pas que ça. C'est aussi de l'accompagnement, des feedbacks, du soutien quand tu bloques et des retours adaptés à tes besoins spécifiques, à toi qui tu es, à ta situation et à la façon de comprendre de ton élève. Parce que tout le monde n'a pas la même pédagogie. Donc forcément, tu as acheté une formation qui te vend un rêve et pas un véritable suivi. Résultat, tu te retrouves seul avec tes rêves et avec cette formation où tu es en train de te perdre et te dire « Oh là là, mais je ne suis pas assez douée face à la réalité de tout ce que tu vas devoir apprendre à faire », alors que c'est juste la formation qui n'est pas adaptée à toi. Si tu ressens ça, c'est que tu as besoin d'une formation avec accompagnement, vraiment main dans la main. Et moi, c'est ce que je propose. Je propose des accompagnements pour les entrepreneurs sur 3 mois où c'est des rendez-vous mensuels, individuels 2 fois par mois. Mais je propose aussi ma formation CM qui est avec des modules en ligne. Mais par contre, chacun de mes élèves a 3 coaching individuel, en plus du groupe de conversation déjà dans lequel c'est moi qui réponds. Peut-être qu'un jour ça sera délégué, mais dans tous les cas, mes élèves peuvent avoir accès à moi. C'est le but qu'ils puissent avoir 3 coachings individuels avec moi, plus un coaching de groupe avec les nouveaux arrivés. Donc ça, c'est hyper important. Et en plus de ça, en fait, au début, je sais que chaque élève a tel objectif. Et c'est pour ça que ma formation, je ne veux pas que ça devienne une usine, que j'ai un nombre de places limité. Donc pour conclure, méfie-toi des formations qui te promettent un résultat financier en 3 mois parce qu'elles jouent sur tes émotions, elles te parlent de chiffres et peut-être pas de rentabilité derrière. Surtout, elles te vendent un mode de vie, elles te montrent pas réellement les compétences et les capacités que tu dois acquérir pour réussir à vivre de ce métier. Et enfin, elles ne t'accompagnent pas vraiment. Donc si tu ne fais pas partie des personnes qui sont vraiment très autonomes et qui ont peut-être déjà un pied dans l'entrepreneuriat, qui vont peut-être pas avoir besoin d'autant d'aide que quelqu'un qui, et encore quoique, quelqu'un qui se lance, qui part de zéro,
c'est pas fait pour toi tout simplement. Le but vraiment, c'est pas que tu te dises « Ah oui, j'ai envie de devenir entrepreneur parce que j'ai vu cette fille sur une photo Insta à Bali et je veux faire la même chose. » Non, le but, c'est que tu te lances dans l'entrepreneuriat parce que tu as envie de faire ce métier, parce que tu aimes ce que tu fais au quotidien, que tu as envie de développer des compétences solides et que tu as envie d'apprendre. Et bien évidemment, ensuite vient le fait que oui, tu as envie d'être libre, tu as envie de pouvoir voyager et d'avoir un business solide et rentable, mais ça vient ensuite. Le but déjà, c'est que tu aimes ce que tu fais. Donc lorsque tu t'intéresses à une formation, demande-toi tout simplement, est-ce que ce métier me correspond? Est-ce que ce métier me plaît? Et si la réponse est oui, alors fonce et j'espère que tu trouveras la formation qui te plaît et que tu t'épanouiras dans l'entrepreneuriat comme moi, parce que franchement, ça fait 3 ans aujourd'hui et je suis très heureuse de pouvoir en vivre pleinement. Depuis 1 an, d'ailleurs, je vis pleinement de mon activité, alors qu'avant, j'avais d'autres boulots à côté, tout simplement parce que j'avais pas envisagé le fait que ça pouvait être mon métier à plein temps, d'être entrepreneuse dans la communication digitale, ce qui est un peu fou quand on y pense en se lançant. Mais bon, si c'est quelque chose qui t'intéresse et que tu as envie de devenir SEM et que tu as envie de rejoindre ma formation, je te laisse toutes les informations en description. N'hésite pas à aller regarder ça. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo ou l'épisode de podcast, noter l'émission 5 étoiles. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!